Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de la série sur l'Arduino. J'espère également que les deux premiers épisodes vous ont plu, en tout cas nous on a pris un grand plaisir à les réaliser et les monter. Donc j'espère que vous avez ressenti la même chose en les regardant. Donc voilà, bref, je vais arrêter de parler, on va passer dans ce troisième épisode. Concernant ce troisième épisode, on va également jouer avec des LED comme dans l'épisode 1 et 2. Vous allez sûrement me dire que je vous fais avec ces LED de mais en tout cas voilà, les LED c'est un composant simple et ça permet et c'est visuel quoi, parce qu'en électricité il n'y a pas grand chose qui est visuel. Donc plus précisément on va allumer une série de LED avec un bouton poussoir. Donc la différence avec l'épisode 1 et 2 c'est que on pourra contrôler, commander en quelque sorte l'arrivée du courant dans le circuit. Et donc quand on va appuyer sur le bouton poussoir, le courant va passer, donc la LED va s'allumer. Et quand on va relâcher le bouton, la LED va s'éteindre, logique. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer, je vais d'abord vous montrer le circuit et vous l'expliquer, et ensuite vous montrer le code. Pour le montage d'aujourd'hui, on aura besoin de 3 LED, donc peu importe la couleur, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez la couleur que vous préférez, 3 résistances de 220 ohms, une résistance de 10 kΩ et un bouton poussoir. Sans oublier bien évidemment les câbles, la breadboard et l'Arduino. Voilà le montage, ne vous inquiétez pas, vous voyez un peu plus de câbles que d'habitude, mais c'est pas plus compliqué qu'avant. On peut diviser le montage en deux parties, la partie de gauche avec les LED et la partie de droite avec le bouton, et câbler ça indépendamment. On va dire ça comme ça. Juste une petite précision concernant le bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, il a 4 bornes, ça se branche pas n'importe comment. Il faut le brancher en fait comme je l'ai fait sur mon circuit, car si on branche ça au plein milieu ici sur la breadboard, on aura on aura un court-circuit. Commençons tout d'abord par la partie avec les LED. Donc les LED sont branchés un peu comme d'habitude quoi, en série avec leur résistance et directement à 3 bornes en fait de l'Arduino, dans mon cas la 8, la 9 et la 10. Pour la suite, on va de la borne négative de la breadboard côté LED, qu'on branche ensuite à GND de la carte, puis de l'alimentation de 5 volts, on va jusqu'à la borne positive de la breadboard. On récupère cette alimentation en fait et on branche à la à la patte gauche du bouton poussoir. On récupère cette alim côté droit qu'on va brancher en fait à la borne 2 de la carte Arduino. On a aussi une résistance qui va jusqu'à la borne moins de la breadboard. Et puis on a un câble qui fait un saut olympique en fait entre les deux bornes négatives de la breadboard, histoire qu'on ait en fait le même moins en fait pour le bouton et les LED. Donc vous voyez qu'ici en fait on a la résistance borne moins, on va là-bas et on a en fait une des pattes des LED. On se retrouve maintenant pour la partie de code. Pour commencer, on va définir un entier qu'on appelle état bouton, et c'est grâce à cet entier qu'on va communiquer en fait à la carte si le bouton, si on appuie sur le bouton ou si au contraire on n'appuie pas sur le bouton. Ensuite, dans la boucle setup, pour les 3 LED comme d'habitude, on va programmer ça en output, parce que c'est la carte qui fournit une information à la LED, donc dans ce cas là du courant. Et en ce qui concerne le bouton, on va le mettre en input, car en fait le bouton va transmettre une information à la carte. Donc si on appuie sur le bouton, il y a un 1 qui est envoyé, et si on n'appuie pas, c'est un 0 qui est envoyé. Donc voilà. Puis pour le loop, on va lire l'état du bouton, enfin plutôt lire l'état du pin sur lequel est relié le bouton, donc le pin 2. Après ça, donc si le bouton, en fonction de ça, si le bouton est appuyé, on allume les LED, et sinon les LED restent éteintes. Lorsqu'on appuie sur le bouton, les LED s'allument, on relâche, les LED s'éteignent, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Bref, vous avez compris. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo
et vous abonner à la chaîne, hein. Tant qu'on y est, voilà quoi. Comme ça vous raterez plus aucune vidéo, et donc ça c'est cool. Je vous ai dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, 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 non. Ça me servait pas à faire que la mise au point. Vous allez faire ce que je vous ai dit sinon.